Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre et dans la petite vidéo d'introduction, je vais réagir au prank du Corona Gym où ils simulent un arrêt cardiaque pour faire une blague à leurs potes. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous entraîner au massage cardiaque, je pense que c'est une très bonne chose à faire. Entraînez-vous à masser le pouce bleu et le bouton d'abonnement. C'est probablement un entraînement qui sera très utile si un jour vous êtes confronté à la situation. Bref, dans cette vidéo, on va parler de massage cardiaque générique. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo initiale du Corona Gym, je vais mettre le lien dans la description, mais pour vous la résumer, puisque la vidéo fait quand même 40 minutes, en gros c'est le Corona Gym, c'est un groupe de jeunes qui s'entraînent dans un garage, qui ont le lifestyle de Ziz. Et ce soir, gros, on rejoint Ziz. Ah bah go, ce soir on rejoint Ziz. Petite parenthèse sur Ziz, on sait comment il a fini malheureusement, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et dans cette vidéo, eh bien, ils veulent faire un prank, donc une blague, à un de leurs potes en simulant un arrêt cardiaque suite à en gros une overdose de booster, puisque c'est un peu le thème de la vidéo. Il va lui dire vas-y, on va se faire un super pré-workout, on va mixer pas mal de choses pour aller s'entraîner et faire une grosse séance. Il tâte un petit peu le terrain en disant ouais, je me sens pas très bien, j'ai l'impression que j'ai abusé, j'ai pris trop de pré-workout, je sens que j'ai des palpitations, je sens que j'ai des douleurs dans la poitrine, jusqu'au moment où il va s'écrouler et ensuite eh bien, il commence à s'agiter un petit peu et à savoir en fait est-ce qu'ils vont réagir de façon appropriée. La première chose à dire concernant la vidéo à mon sens c'est que j'avais un a priori un peu négatif en regardant la vidéo parce que c'est vrai que pour en voir plusieurs fois, pas plusieurs fois par jour, mais pour en voir régulièrement, c'est vrai que c'est pas tellement une blague, mais au final, c'est vrai que le message de prévention, il est quand même très bon parce que comme ils le disent, ils ont une communauté de personnes qui sont assez jeunes, qui vont avoir envie de refaire ce qu'ils voient sur YouTube, ce qu'ils voient un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment eh bien, la prise de boosters, en fait, donc de pré-workout qui peuvent contenir soit de la caféine, petite parenthèse sur la vidéo que j'ai fait récemment, mais aussi parfois eh bien, d'autres molécules. Et certaines fois, on peut aller au-delà de la dose recommandée et ça peut provoquer des soucis et notamment, eh bien, il y a eu plusieurs cas, hein, c'est pas exceptionnel de personnes qui font des arrêts cardiaques, des crises cardiaques, bref, des graves problèmes de santé à la salle de sport. Et c'est pas parce qu'on est jeune, malheureusement, qu'on est invincible. Il y a malheureusement des personnes jeunes qui ont des maladies cardiaques congénitales ou comme parfois ça peut arriver, même sans forcément de maladie cardiaque, on a simplement des prédispositions et quand il y a la faute à pas de chance ou quand on prend un excès de certaines molécules, notamment certains stimulants, eh bien les conséquences sur le cœur peuvent être dangereuses. Donc la première chose c'est que, à mon sens, le message de prévention et surtout vis-à-vis des jeunes, eh bien, il est extrêmement positif puisque c'est très important de rappeler eh bien, à tous les gens qui font de la muscu qu'il peut se passer des choses et que c'est important de savoir réagir. Et notamment de savoir réagir en cas d'arrêt cardiaque, de situation d'urgence et d'avoir les bons réflexes. Puisque trop souvent à l'hôpital, on récupère des arrêts cardiaques qui n'ont pas été pris en charge par les témoins, donc les personnes autour, c'est souvent la famille, c'est souvent les amis, ou parfois les passants dans la rue, il y a trop de retard et finalement en fait soit le cœur ne repart jamais, soit les séquelles neurologiques sont importantes puisque il n'y a pas eu de massage cardiaque effectué de façon rapide et donc le cerveau a été mal oxygéné et le cerveau finalement est en grande souffrance. Donc premier point assez positif sur le message de la vidéo. Mais je vais être assez honnête, je me suis dit avant de regarder la vidéo, je me suis dit, voilà, comment est-ce que cette vidéo va tourner? Parce que, à mon sens, il y avait deux options possibles. Soit le prank allait mal tourner, parce que si leur pote qui s'appelle, je crois, Coco, il sait réagir, il sait faire un massage cardiaque et qu'il pense vraiment qu'il est en arrêt cardiaque, et qu'il commence à faire un massage cardiaque, en fait, comme on dit, un bon massage cardiaque, en général, peut fracturer les côtes, et surtout, ça fait extrêmement mal. Donc, je me suis dit, le pauvre Bras, il va se faire fracturer le sternum et toutes les côtes, et à mon avis, à ce moment-là, le prank, il va vraiment mal tourner. Donc ça, c'était la première option. La deuxième option, c'était finalement que de me dire, en fait, c'est un peu catastrophique en termes de néant. Ils vont tous le regarder en train de rigoler, et ils ne vont pas finalement avoir les bons réflexes, donc en termes de message, ce sera pas très bon de voir plusieurs personnes, comme parfois ça arrive, hein. Les gens regardent, voient en fait la personne en arrêt cardiaque,
et ne font strictement rien. Donc à mon sens, je me suis dit voilà, le prank, je sais pas trop comment il va tourner, mais j'ai été pas si désagréablement surpris par la suite. Le deuxième message quand même, je vais le dire, c'est que effectivement les boosters, faites attention. J'en parle parfois en vidéo, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet parce que vous me demandez régulièrement de commenter certains boosters différents de simplement du café, et notamment ceux qui contiennent du DMA, donc le fameux Jack 3D ou je crois le Angel Dust, et je pense que ce sera important de parler de ce type de booster. Mais voilà, rappelez-vous que booster, déjà, ça veut tout et rien dire, ça dépend du type de molécule qu'on met dans le booster, ça dépend des doses et ça dépend aussi des associations. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on consomme et surtout respecter les doses recommandées, parce que si on surdose, ça peut parfois être très dangereux. La caféine, pas forcément, parce que pour surdoser en caféine, il faut vraiment y aller, mais sur d'autres molécules, parfois, c'est beaucoup plus rapide de surdoser. Troisième petit point quand même, c'est l'aspirine. Pourquoi les gars, est-ce que vous mettez de l'aspirine dans votre pré-workout? À quel moment vous vous dites que d'utiliser un médicament qui est un anti-inflammatoire et effectivement un fluidifiant sanguin, ça va être une bonne idée? Et en regardant un petit peu, enfin déjà je le savais, mais les anti-inflammatoires, c'est quand même une pratique qui est très répandue dans le milieu sportif et notamment chez les culturistes. Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est pour l'effet anti-inflammatoire, antalgique et globalement pour améliorer la récupération après l'effort. En gros, l'idée c'est de se dire on va à la salle de sport, on détruit le muscle, il y a de l'inflammation et donc en réduisant cette inflammation, on va récupérer plus vite et surtout on va accélérer la croissance musculaire. Et effectivement, le raisonnement peut se tenir, sauf que dans les faits, il semblerait finalement que même de limiter l'inflammation, c'est contre-productif en termes de prise de masse, en termes de prise de muscle, et donc que certes, on peut avoir moins d'inflammation, moins de courbatures, mais que sur le long terme et sur la prise de muscle, ça ne sera pas efficace. La deuxième chose, c'est aussi pour tous les bodybuilders qui, à force de s'entraîner lourd, à force de un peu détruire leur corps, détruire leurs muscles, ont des douleurs chroniques. Il y a des gens qui ont malheureusement des problèmes articulaires, des problèmes de tendinite, etc. et qui vont consommer beaucoup d'anti-inflammatoires pour simplement pouvoir faire une séance correcte et pour pouvoir pousser sans douleur. Dans ces cas-là, effectivement, on peut peut-être justifier l'utilisation d'anti-inflammatoires, mais au final, faites très attention parce que ça devient premièrement une addiction et deuxièmement, les anti-inflammatoires sur le long terme, c'est très mauvais. Troisième argument, et celui-là, je suis désolé de vous le dire, mais je vais briser le mythe, c'est tous ceux qui disent l'aspirine, c'est un fluidifiant sanguin, ça c'est vrai, et donc ça va permettre une vasodilatation et de mieux faire circuler le sang et de mieux faire circuler les nutriments et l'oxygène. Et donc, si on fait mieux circuler le sang, on a une meilleure congestion et surtout, on va avoir une meilleure prise de muscle, une meilleure force. Et tout ça, malheureusement, c'est faux. L'aspirine, c'est effectivement un antiagrégant plaquettaire. En gros, ça va prévenir la formation des caillots de sang. Ça fluidifie un petit peu le sang, mais de façon relativement faible. Ça va simplement faire que si vous vous coupez, vous n'allez pas avoir le caillot qui va se former par l'agrégation des plaquettes et donc vous allez saigner plus. Donc tout ça pour dire que s'il y a un effet fluidifiant du sang, il est très certainement minime et certainement pas justifiable ou en tout cas justifié pour utiliser en fait de l'aspirine en pré-workout. Donc l'aspirine, à mon sens, ne le faites pas, ça ne servira tout au plus à pas grand chose. Et surtout, pour tous ceux qui auront envie de consommer de l'aspirine et des anti-inflammatoires de façon chronique, sachez par contre que ça peut véritablement avoir des effets négatifs sur la santé et notamment ça peut vous détruire les reins, ça peut vous perforer l'estomac par des ulcères et notamment c'est déjà arrivé à Shawn Rhoden. Donc restez très prudent avec ces molécules et ça doit être utilisé uniquement, pas forcément sur prescription médicale, mais de façon la moins intense possible, la moins prolongée possible et surtout pas en pré-workout. Donc ça, l'aspirine, les gars, là pour le coup, c'est le vrai message de prévention, je pense, c'est pas d'aspirine dans vos pré-workouts. Ça, vraiment, non. Aucun intérêt, dangereux. Maintenant, rentrons véritablement dans le moment critique, le moment crucial de la vidéo où on voit Brabra qui est en train, après avoir dit j'ai mal, pendant plusieurs fois, on le voit en train de s'effondrer au sol. Et là, il y a son pote Coco qui dit, il dit rien d'ailleurs, hein, il commence à être un peu genre qu'est-ce qui se passe? Et bah finalement, c'est vrai qu'au début, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le masse, mais au final, je n'ai pas été si désagréablement surpris par la réaction, même s'il y a clairement des choses à améliorer, je vais vous le dire, mais la première chose à faire, effectivement, quand une personne s'écroule devant vous, c'est de rechercher est-ce que cette personne est en arrêt cardiaque. Si elle est en arrêt cardiaque, ça veut dire que le cœur ne se contracte plus et qu'il n'y a plus de circulation sanguine, et donc que la première chose qui va mourir, en fait, c'est le cerveau qui va être sous-perfusé, et donc le cerveau, c'est vraiment le gros problème des arrêts cardiaques. Bon, si vous n'êtes pas massé,
vous allez mourir tout simplement. Mais même si on vous réanime un petit peu trop tard, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment le pronostic neurologique qui est capital, parce que le cerveau il va souffrir très rapidement au bout de quelques minutes, et donc le massage cardiaque permet de perfuser le cerveau et en fait de faire que si vous survivez, ce qui est pas tout le monde déjà, mais si vous survivez, vous aurez le moins de séquelles neurologiques possible. Donc le massage cardiaque c'est primordial. Donc tout d'abord il faut regarder est-ce que la personne est en arrêt cardiaque ou pas. Et comment est-ce qu'on fait ça? On regarde premièrement, alors pour les personnes, uniquement les personnes qui sont formées et qui savent prendre le pouls, on peut prendre le pouls. Mais chez les personnes qui ne sont pas formées ou qui ne le font pas régulièrement, à un moment on voit sa copine qui lui prend le pouls, je sais pas trop comment elle s'y prend avec deux doigts. Bon, ça globalement, si vous savez pas le faire, admettons que vous n'ayez pas de pouls, peut-être qu'en fait c'est simplement que vous savez pas le prendre, donc qu'en fait il a un pouls mais que vous pensez faussement qu'il n'a pas de pouls, ou alors si vous ne savez pas le faire et que vous pensez avoir un pouls alors qu'en fait c'est simplement autre chose que vous sentez, ou alors c'est votre propre pouls, ce qui peut arriver, eh bien vous allez être faussement rassuré. Donc pour les non-secouristes, non-médecins, non-paramédicaux, en gros ceux qui ne savent pas palper le pouls de façon certaine, ne prenez pas le pouls, regardez simplement si la personne respire. Si la personne respire ou a des mouvements respiratoires, eh bien ça veut dire qu'elle n'est pas en arrêt cardiaque. Une personne qui respire ne peut pas être en arrêt cardiaque. À la seule différence des personnes qui sont en train ce qu'on appelle de gasper, c'est une respiration agonique, c'est par exemple... Voilà, je ne sais pas si je le mime très bien, mais en gros c'est des mouvements respiratoires un peu comme une suffocation, c'est ce qu'on appelle un râle agonique ou une respiration agonique. Cette respiration agonique en fait c'est simplement parfois des automatismes cérébraux quand la personne est en arrêt cardiaque. Donc ne vous laissez pas avoir par cette respiration agonique, c'est le seul cas de figure où même si la personne a une espèce de semblant de respiration, il faut masser. Mais si vous avez des mouvements respiratoires normaux ou relativement normaux, ne massez pas parce que c'est que la personne n'est pas en arrêt. De la même façon, si une personne réagit à la douleur, réagit aux claques, à les yeux qui bougent ou autre, c'est qu'elle n'est pas en arrêt cardiaque parce qu'une personne en arrêt cardiaque ne réagit pas, ne respire pas et n'a plus de pouls. Donc la première chose, moi c'est vrai que je me suis dit, en fait il ne le masse pas. Effectivement, il ne le masse pas, mais il faut quand même noter qu'il y en a un qui dit, et ça c'est très juste, il dit, attends, il réagit, il respire. Donc, s'il réagit et qu'il respire, ça veut dire que effectivement, il est simplement avec un trouble de la conscience. En gros, il ne répond pas à leurs potes, mais il n'est pas en arrêt cardiaque. Et dans ces cas-là, la position latérale de sécurité, dans le cadre d'un coma ou d'un trouble de conscience, est parfaitement adaptée puisque ça évite que les personnes inhalent leur propre salive ou vomissent et vont ensuite inhaler, puisque les gens en fait meurent dans les comas, les gens meurent d'étouffement et non pas d'arrêt cardiaque. Donc il faut mettre les gens sur le côté pour leur permettre de respirer, et donc finalement je trouve qu'ils n'ont pas si mal réagi. Alors certes, les potes étaient au courant, il n'y en avait qu'un seul qui ne le savait pas, mais quand même, le message n'est pas si mal, c'est que si il réagit, si il y a une réaction, il n'est pas en arrêt cardiaque et donc il ne faut pas masser. Ensuite, deux autres petits messages. Premièrement, arroser comme une plante, aucun intérêt. Si vous voulez essayer de le faire réagir, faites-lui un peu mal. On peut soit appuyer sur l'ongle, soit mettre deux claques, alors gentiment, mais en tout cas essayer de faire réagir. Mais l'arroser pendant 3 minutes, c'est pas un avocat qu'il faut arroser. Donc là aussi, pas beaucoup d'intérêt. Et deuxième chose, pour la personne, le pote qui l'a massé, le massage, t'as tout faux. Déjà un massage, il faut vraiment appuyer, il faut aller plus vite. Et surtout, c'est pas des petits massages une fois toutes les 30 secondes qui vont changer grand chose. Donc voilà pour cette petite vidéo réaction sur le Corona Gym. Voilà, la prévention c'est très bien. Petit message aussi pour les jeunes, les boosters c'est pas des bonbons, attention à ce que vous mettez dedans. Et surtout, formez-vous au secourisme et réfléchissez à ce qui pourrait arriver en cas d'arrêt cardiaque. Donc je vous conseille, il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube sur comment faire un massage cardiaque, comment réagir, même sans forcément faire une formation de secouriste. Et je trouve qu'à titre personnel, c'est dommage qu'en France ce soit payant, parce qu'au final, le secourisme, je pense que le fait de devoir payer, c'est quand même un frein pour pas mal de personnes, de se dire c'est un geste altruiste, donc devoir payer sa formation, pour les personnes qui ont des revenus ou des ressources limitées, je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être que quelque chose pourrait être fait là-dessus, mais aujourd'hui on a quand même pas mal de ressources disponibles sur internet, donc n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à vous former, ne serait-ce que pour savoir un petit peu comment réagir. Et le dernier message, et je pense que j'ai oublié de le dire, ce qui est très grave de ma part, c'est en cas de problème, en cas d'arrêt cardiaque, en cas de trouble de conscience,
la première chose à faire, c'est de prévenir des gens et d'appeler le SAMU, les pompiers, qui vous voulez, mais appelez des professionnels de santé parce que sinon vous perdez du temps et le massage cardiaque, c'est uniquement en attendant d'avoir une équipe qui va vraiment prendre en charge la personne. Donc voilà pour cette petite vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que d'ailleurs le Corona Gym, si vous voulez un petit cours sur le secourisme et la réanimation, vous pourrez me demander à l'occasion. Et puis, quoi d'autre, je vous l'ai déjà dit, un pouce bleu, un petit massage sur le pouce, sur l'abonnement. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.